Dans la jungle, les gens qui faisaient désespérément du vélo pour s'échapper étaient entourés de personnes infectées par le virus. Malheureusement, il y avait un camp abandonné sur la route. Il n'a pu que serrer la balle et percer un grand nombre de personnes infectées. Les gens affluèrent à sa vitesse. Il parvint finalement à se débarrasser de leur queue assez rapidement. Juste au moment où il était secrètement reconnaissant, une montagne mouillée apparut soudain au coin de la rue. Le côté terrifiant fit rouler Manel sur place. Il avait tout l'équipement de protection et a confirmé que le chat était en sécurité. Il s'est préparé à s'échapper d'ici en faisant à nouveau du vélo. Voyant que les personnes infectées s'approchaient à nouveau de Nel, il ne pouvait que choisir de courir à pied vers l'embouchure de la rivière. Après avoir couru désespérément pendant un moment, Nel arriva avec succès à la jeter et verrouilla la porte du pont. Infecté, il retomba bientôt dans le désespoir. À ce moment-là, tous les vedettes rapides sur le quai furent chassés. Il ne put que déposer la photo du chat et chercher d'autres solutions. Heureusement, il trouva bientôt un yacht garé non loin de là. C'est Manel qui a sauté à l'eau et a nagé jusqu'au navire. Bientôt, il a trouvé un bébé infecté dans la cabine. De toute évidence, le bateau de sauvetage du yacht pouvait toujours être utilisé. Errant sans but sur la mer. Quand la nuit tombait, il trouva un yacht qui passait. Les gens à bord avaient tous l'air féroces et armés d'une lourde puissance de feu. Pour le moment, la survie est l'objectif principal de ce navire. Victor, qui se tenait à l'écart et maîtrisait de nombreuses langues, a déclaré qu'il ne comprenait pas du tout le discours de Manel. Après quelques interrogatoires, Victor a menti en disant que Manel était ingénieur avant que le capitaine ne décide de le garder vivant une fois qu'ils ont découvert Manel. Si Nel leur était inutile, il serait éjecté du navire sur le champ. Il était presque tard dans la nuit, et Nel entendit de nouveaux survivants sortir par la fenêtre, pensant qu'ils seraient secourus comme lui. Cependant, le lendemain, le groupe de survivants n'a pas été retrouvé sur le navire. De plus, Victor lui a également rappelé de ne pas se mêler des affaires des autres. Alors que les membres de l'équipage tenaient chacun des armes à feu et cherchaient toujours des provisions pour les survivants de la nuit dernière, ils se sont rendus compte que ces personnes n'étaient pas du tout de bonnes personnes, alors ils ont décidé de partir d'ici. Il faisait presque nuit et ils ont encore changé leur équipement et se sont préparés à le faire. S'enfuir dans le noir. Avant d'aller loin, ils ont découvert qu'hier le défunt survivant avait été attaché au filet de fer, mais la femme avec laquelle il voyageait avait disparu rapidement pour le détacher, mais il ne s'y attendait pas à alerter les gardes ci-dessus. Le timide survivant a tenté de s'échapper rapidement et a été battu à mort sur le coup par l'autre partie. Lorsque Manel est dans une situation désespérée. Plus tard, il n'était pas satisfait du comportement brutal de ce groupe de personnes, alors il a décidé de s'échapper du navire avec Manel. Dès que les 3 personnes restantes se sont faufilées dans le canot de sauvetage, juste au moment où elles étaient sur le point de démarrer le yacht, une pêche. Une arme à feu a été tirée. Un survivant a abattu Kedo sur place et a immédiatement riposté, mais malheureusement, il a été touché par les superbes compétences de conduite de Manel et a réussi à échapper à la poursuite de l'autre partie. Encore une fois et a rapidement volé une voiture. La voiture a conduit Victor à... Un virus semblable à la rage se propage rapidement dans le monde et infecte les gens. À ce moment-là, le protagoniste masculin Manel est arrivé à l'aéroport pour prendre un vol pour trouver l'alerte qui sert dans l'armée. Soudain, tous les vols sont temporairement annulés et tout le monde est mobile. Les téléphones sont menacés. L'alarme a alerté Nel et bientôt sa sœur a rappelé. Elle est immédiatement rentrée chez elle et a verrouillé la porte pour attendre la notification de son prochain déménagement. Bientôt, Manel a découvert qu'elle avait été complètement empoisonnée sur l'autoroute. Il n'a eu d'autre choix que de rentrer chez lui à pied. Il n'est arrivé à la porte qu'à la tombée de la nuit. À ce moment-là, il a été horrifié de constater que la maison avait été isolée par les militaires avec des tuyaux. A été introduit de force dans la pièce par plusieurs personnes. Il surveillait ses voisins depuis longtemps pour qu'ils puissent le tuer. Juste au moment où il sortait du supermarché, un policier infecté l'a contacté. Il s'est enfermé dans la salle des caisses à proximité. Au même moment, un policier a été renversé par une personne infectée et a été mordu. La forte alliance de Nel a ramassé une arme et a voulu s'avancer pour aider. S'est précipité vers lui à nouveau avec frénésie. Nel était si effrayé qu'il a été forcé de se rendre sur place. La police a tiré et tué l'homme infecté à temps, permettant à Manel de lui sauver la vie. Après cela, il était sur le point de s'avancer pour vérifier les blessures de la police, mais l'autre partie a tiré à temps pour l'arrêter, afin qu'il ne puisse pas être facilement blessé. En fin de compte, la police a choisi de se tirer une balle et a vécu cette scène. Au bout d'un demi-mois, elle n'a eu d'autre choix que d'enfiler ses vêtements et de se rendre chez son voisin, qui avait déjà été évacué, pour chercher des fournitures. Elle a fouillé de nombreuses maisons mais n'a pas trouvé le moindre cheveu sur elle. L'armée a organisé l'évacuation, elle a été contrainte de partir par ses enfants à cause de ses jambes handicapées. Abandonnée sans pitié à la maison, elle a vécu une vie heureuse. Sur la base de ses conseils, elle a montré à Manel la maison où la nourriture pouvait être stockée. Et finalement passée sous le commandement de la femme. Nel a non seulement trouvé beaucoup de nourriture, mais a également reçu 2 primes et une moto tout-terrain, elle a donc également passé une journée paisible. Cette nuit-là,
les gens lui ont demandé d'écouter la radio. L'armée appelait les survivants. Quai à l'embouchure de la rivière. Le rassemblement transférera collectivement les survivants au Canada et à d'autres désavantages. C'est l'endroit que ma sœur a mentionné plus tôt, semble-t-il. Pour ne pas vouloir y aller, Manel a toujours insisté auprès des riches. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a accepté de se lever tôt demain matin et de prendre la route. Le lendemain approchait, Manel s'est précipité chez la femme. De façon inattendue, la femme a laissé une lettre et a choisi de se suicider pour ne pas devenir un fardeau pour lui. Dès que Manel a été prêt, il a emballé son chat bien-aimé et l'a emmené. Et monté sur la moto. Se précipitant vers l'embouchure de la rivière, toutes les routes ont été prétendues bloquées par l'armée. Il n'a pu choisir que de faire la navette à travers la forêt. Le rugissement de la moto a également attiré un grand nombre de personnes infectées. Bientôt, il découvrit un petit camp à l'intérieur. Mais le silence montra que le camp... Après avoir rapidement tué toutes les personnes infectées, Nel a aidé Victor à entrer à l'hôpital et s'est préparé à trouver du personnel médical pour le soigner. Mais à ce moment-là, un grand nombre de personnes infectées derrière lui ont également poursuivi Nel. Voyant cela, l'Alliance a fermé la porte et lui a donné une carte de décès. Malheureusement, il y avait tellement de personnes infectées qu'elles étaient sur le point d'entrer par effraction. Marie, qui se cachait à l'intérieur, est apparue à temps et a réussi à sauver Manel avant que les personnes infectées ne passent. Après cela, Victor a également reçu en temps opportun. Une fois que tout était stable, Marie a emmené Manel sur le toit du bâtiment et a montré le point d'isolement en dessous, disant que Fan avait été capturé en moins d'une journée. Si nous pouvons en profiter pour monter à bord de l'hélicoptère, nous pouvons voler en toute sécurité vers l'île canadienne et nous réfugier. Victor était pilote auparavant. Après quelques discussions, ils ont décidé d'attendre que Victor se remette de ses blessures, puis de prendre l'hélicoptère. S'enfuir vers la deuxième place. Avant que l'accident ne se reproduise, la bande de voyous à bord du navire a en fait suivi les traces et les a poursuivis. Ils n'ont pu que faire avancer le plan. Parce que le médecin était trop pressé, il a malheureusement été mordu par une personne infectée. Manel n'a pu que continuer à s'enfuir avec les enfants. Alors qu'il traversait la salle, la jeune fille a soudainement découvert que la personne infectée était en réalité sa mère. Elle était sur le point d'appeler l'autre personne pour l'arrêter. Victor s'est couvert la bouche à temps puis il est arrivé à la porte du toit sans aucun danger. À ce moment-là, un grand nombre de personnes infectées s'étaient rassemblées à l'extérieur. J'ai rapidement trouvé un moyen et j'ai caché l'enfant dans la poussette. Ensuite, j'ai utilisé le chariot à bagages pour envelopper mon corps et j'ai marché prudemment vers l'hélicoptère, mais je me suis accidentellement écrasé au milieu du chemin. Les infectés ont immédiatement entouré tout le monde, ils n'ont donc eu d'autre choix que de chasser les infectés en se dirigeant vers l'hélicoptère. Grâce aux efforts concertés de tous, ils ont finalement atteint la porte en fer, et tout le monde a rapidement enfoncé la porte. Kedio et l'enfant ont également réussi à monter à bord de l'hélicoptère. Nel et Marie ont bloqué le temps de Victor pour démarrer rapidement. Juste au moment où Manel se préparait à évacuer, il a aidé les voyous à arriver ici avec des armes et a immédiatement menacé. Au moment où il a remis la clé de l'hélicoptère, Manel a immédiatement ouvert la porte en fer et s'est rapidement caché derrière la porte. Instantanément, un grand nombre de personnes infectées ont afflué. Les voyous les ont tous mordus et les ont tous tués. La possibilité de tuer les personnes infectées restantes avec une hache avant le décollage de l'hélicoptère. Après cela, tout le monde s'est immédiatement envolé pour les îles Canaries. Après un certain temps, ils ont décollé et étaient sur le point d'arriver aux îles Canaries. Lorsque le téléphone portable de Manel a reçu un signal, sa sœur a également immédiatement appelé Nel pour lui annoncer la bonne nouvelle de son imminence.